Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faisons des mathématiques malgré le confinement. Le sujet du jour est très simple, il s'agit d'études de fonctions. Et sans plus attendre, je te propose donc le menu du jour. Je vais effectuer un petit rappel lors de la première étude de fonctions et puis on va continuer ces études de fonctions. Au total, il y en aura 3. Et donc, sans plus attendre, l'exercice du jour. Donc, je rappelle que ces exercices étaient donnés en bilan à mes élèves, et donc ça explique pourquoi, par exemple, le premier exercice du jour est proposé sur feuille annexe. Voilà. Lisons la question. Voici 3 fonctions. Pour chacune d'elles, on va demander une série de choses. Première chose, détermine le domaine et l'ensemble image. Ensuite, détermine l'ordonnée à l'origine. Ensuite, détermine son ou ses zéros. Certains profs appellent ça les racines de la fonction. Dresse son tableau de signes, c'est-à-dire tableau de signes positif, négatif. Dresse le tableau de variation, c'est-à-dire si la fonction va être croissante ou décroissante. Eh bien, voici la petite proposition du jour. Tu vois que je vais d'abord travailler avec la fonction f, puis la fonction g et la fonction h. Hein, j'ai gardé à chaque fois les graphiques à côté pour que nous ne devions pas faire des retours en arrière, etc. Bon, première chose qui est bien demandée, c'est le domaine. Alors, qu'est-ce que c'est que le domaine? C'est l'intervalle des réels pour lesquels la fonction existe. Si je parle autrement, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la fonction existe, elle est tracée. Donc, si je regarde f, on voit qu'ici au niveau des X, certains élèves pourraient dire ça s'arrête ici, ça s'arrête de l'autre côté, c'est entre cet intervalle-là. On regarde bien, il n'y a pas de point noir comme on peut l'apercevoir, donc ça veut dire que la fonction continue encore ici et continue de l'autre côté. Donc en fait, la fonction ne s'arrêtera pour aucune valeur de X, il n'y aura pas un début, une fin, ce sera l'ensemble des réels. Donc domaine de f, l'ensemble des réels. Les images. Qu'est-ce que c'est que les images? Hop, je vais. L'ensemble image est simplement l'ensemble des valeurs que y va pouvoir prendre. Même chose du début à la fin. Donc on va regarder. Ici, on remarque que dans les valeurs les plus petites, ça sera dans les négatifs, hein, et ça ne semble pas s'arrêter, ça va continuer jusqu'à moins l'infini. Par contre, si je regarde les valeurs, la plus grande des valeurs en termes de y que va prendre la fonction f, elle se trouve ici, c'est en 2. Ok, donc les valeurs, les images que va pouvoir prendre cette fonction, les valeurs de y se trouvent entre moins l'infini jusqu'à 2. Là, ça se lit sur l'axe des y. Le domaine se lit sur l'axe des x. L'ensemble image se lit sur l'axe des y. Donc, sans plus attendre, l'ensemble image, donc image de f, eh bien, donc, je l'ai dit, on va de moins l'infini jusqu'à 2. Est-ce que la fonction prend la valeur 2? Oui, hein, elle a pour image 2 ici, en 0, 2, et donc on peut dire que 2 est pris dans l'ensemble image. Je rappelle ce crochet, si tu fermes un crochet et que ça attrape le nombre, c'est que le nombre est compris dedans. Ici, si tu fermes le crochet vers le 2 est inclus. Si le 2 n'était pas inclus, le crochet était dans l'autre sens, et à ce moment-là, si tu fermes le crochet, ça ne l'aurait pas pris. Ensuite, on nous demandait, je regarde sur la petite feuille, l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que c'est l'ordonnée à l'origine? C'est le point d'intersection avec l'axe des Y. Donc ici, l'ordonnée à l'origine, on le lit ici. Donc
ordonnées à l'origine c'est bien 2. Voilà. Ensuite, il me semble qu'on demande les zéros, aussi appelés couramment racines. Eh bien, une racine, c'est la valeur de x, le réel, dont l'image est 0. Donc ça veut dire quoi? Le réel dont l'image est 0, donc c'est la valeur de x lorsque y est égal à 0, pour lequel y est égal à 0. Et ça, en fait, ça se lit graphiquement, tout simplement. Ben, c'est le point d'intersection avec l'axe des x. Donc ici, nous avons deux racines en moins 2 et en 2. Donc, les zéros sont simplement moins 2 et 2. En effet, si je regarde, le réel de a pour image, ben, je vais lire sur l'axe des y, on voit bien 0. Il en est de même pour moins 2. Okay. Maintenant, il est demandé donc le tableau de signes. Le tableau de signes, ça veut dire quoi? On va le tracer comme ceci. On va regarder à quel moment la fonction va être dans les négatifs et à quel moment la fonction va être dans les positifs. OK? Donc ici, ce qui est important, qu'est-ce qui va faire la frontière entre les négatifs et les positifs? Eh bien, ce sont mes zéros. OK? On voit ici que la fonction est d'abord dans les négatifs. Donc, elle démarre dans les négatifs. Ensuite, en moins 2, 0, c'est logique, hein, 0 est la fonction. Elle passe dans les positifs, jusqu'à repasser la frontière en 2, 0. Hein. C'est bien la frontière, puisqu'on est en 0, et puis elle repasse en négatif. Et donc ça donne une vision d'ensemble. Hein. Je reprends. F existe dans les réels négatifs, elle passe la frontière en moins 2, 0 pour passer dans les images positives et puis elle descend pour passer dans les images négatives. Voilà. Il reste à faire le tableau de variation. Le tableau de variation, ben, là on va regarder si la fonction monte ou si la fonction descend. Donc on va regarder, on a f qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte jusqu'en 0, 2, et puis elle va descendre, descendre, descendre. Donc ici, le tableau de variation fait quoi? On monte jusqu'en 0, 2, et puis cette fonction descend. Voilà, tout simplement. Ben, nous continuons de la même manière avec la fonction g. Alors, ici, la fonction g, on voit, elle est particulière. On voit qu'il y a un début, on voit qu'il y a une fin. Ça n'ira pas plus loin que ces deux valeurs. Alors, si le point est noir comme là, ça veut dire que ce point appartient aussi à la fonction. La boule est pleine. Il existe des fois des boules creuses, hein, où en fait on a le pourtour noir du point, mais à l'intérieur c'est blanc. Hein, la boule est creuse. Et donc on commence avec le domaine. Domaine ici de g, puisque c'est le nom de la fonction. Et je regarde entre quelle valeur et quelle valeur de x pour quel réel ça existe. Eh bien, regardez, je descends, je descends, je descends. Donc, elle commence en moins 1 et elle termine. Là, je me réoriente vers l'axe des x et donc elle existe entre moins 1 et 1, 2, 3, 4. Entre moins 1 et 4. Encore une fois, vous voyez que ces deux points sont bien compris puisque la boule est pleine. Donc si je ferme le crochet sur le moins 1, ça prend le moins en compte. Si je ferme le crochet sur le 4, ça prend le 4 en compte. Je revérifie bien. Donc entre moins 1, on est d'accord, et entre 4. Très bien.
les images pour G. Donc cette fois-ci, on va regarder quel est l'ensemble des images donc, que G va prendre, c'est-à-dire on va regarder sur l'axe des Y. Eh bien, je fais le même exercice. Le point le plus petit en termes d'image se trouve ici à l'extrémité et donc je m'oriente sur l'axe des Y pour regarder. On en est où? On est ici, donc en 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et ensuite, au niveau de l'image la plus élevée, ben, c'est l'autre extrémité, elle se trouve ici. Et donc au niveau de mes images, on a l'intervalle qui est ici. Donc je l'ai dit entre moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 4 qui va pouvoir être pris, donc crochet vers lui jusqu'à tuc, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 6 qui est lui aussi pris. Tu comprends bien qu'ici l'exercice le plus compliqué, c'est de ne pas aller chercher sur la mauvaise fonction, comme il y en a 3 dessinés, c'est toujours le risque. Ensuite, il me semble qu'on parle de l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, donc je te rappelle, c'est le point d'intersection avec l'axe des Y, donc on est en moins en 1, 2, 3, 4. Donc, ordonnée à l'origine, c'est bien 4. Le ou les zéros, je rappelle, point d'intersection avec l'axe des X. On est ici, donc en 2. Donc il y a un seul 0, c'est 2. Il me semble qu'après, on est sur le tableau de signes. Ça, dans l'ordre des questions. Hein. Hop, alors, on regarde bien. Parce que là, on va devoir se référer d'abord au domaine, puisqu'on sait que notre domaine commence entre à x égale moins 1 jusqu'à x égale 4. Avant ça, c'est important de le noter de cette façon, il n'y a rien. OK? Ça indique à la personne qu'on est sur cet intervalle. Donc, en moins 1, on l'a dit, on est sur moins 1, 6, si je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on est en moins 1, 6, et on est en 4, 1, 2, 3, 4, 4, et on est en 1, 2, 3, 4. On est en 4 moins 4. Voilà, comme ça, on est précis. Qu'est-ce qui se passe au niveau des signes, donc des signes de l'image? On est d'abord dans les positifs, au niveau des images, au niveau de l'axe Y. Et puis au niveau du 0, donc le 0 étant ici 2, 0, hein, on passe dans les négatifs. Donc j'ai une fonction qui est d'abord dans les positifs, elle passe la frontière sur le point de coordonnées 2, 0, et puis on descend dans les négatifs jusqu'en 4 moins 4, et puis il n'y a plus rien, ça n'existe plus. Voilà, je remonte. Hein, donc dans les positifs, la frontière pour le point de coordonnées 2, 0, et puis on passe dans les négatifs. Voilà. Tableau de variation. Oh, il va être super simple à faire celui-ci. On indique aux gens qu'il n'y a rien avant moins 6, que ça s'arrête, que notre intervalle s'arrête en 4 moins 4. Que fait notre fonction? Tout le long, elle est décroissante. Il n'y aura aucune variation, donc entre cet intervalle de moins 6 et 4 moins 4, entre ces deux points, la fonction ne fait que descendre. Eh bien, on arrive déjà à la dernière étude, celle de H. On est reparti. Donc pour H, on va parler d'abord du... J'ai une petite crainte. Non, j'ai bien mis image de G. J'ai eu peur ici d'avoir été mettre image de F. C'est une erreur qui arrive assez facilement. On a tellement l'habitude de parler de fonctions qu'on a une tendance à noter des fois
F alors que ce n'est pas le cas. Le domaine de H. Donc, hop, je regarde. H commence ici hein, et se termine ici. Donc on est entre moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, entre moins 5 qui est compris, puisque jusqu'à 1, 2. Jusqu'à 2 qui est aussi compris, puisque la petite boule ici est pleine. Au niveau des images, donc là on va se référer à l'axe des Y. On va regarder ça sur l'axe des images. Et donc la valeur pour Y la plus basse est celle-ci, moins 1, et la plus haute, mais ça semble l'autre extrémité. Donc on est entre moins 1 compris et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre moins 1 et 6. Il me semble qu'après, on parle d'ordonnées à l'origine dans l'ordre. L'ordonnée à l'origine, c'est bien le point d'intersection avec l'axe des Y. Mais ici, l'ordonnée à l'origine, on l'a déjà rencontré. On est en 1, 2, 3, 4. On l'avait rencontré juste ici au-dessus. Si je remonte un peu, hop, on avait le même, normal, c'est le point d'intersection. Le 0, il semble encore une fois en avoir un seul, c'est le point d'intersection avec l'axe des X. Le 0 est ici. Donc il s'agit de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, qui sera important pour mon tableau de signes. Mon tableau de signes qui arrive de suite. Donc on est parti. X, Y, hop. On indique qu'on existe entre, donc on l'avait dit, 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc ça commence en x égale moins 5, il n'y a rien avant. Hein, ça démarre vraiment là. Et en moins 5, on est bien en termes de valeur à moins 1. Et ça va se clôturer en 2, 6. C'est le dernier point de coordonnées. Hein, 2, 6, c'est l'extrémité de cette fonction. On ne fait pas de bêtises, on recompte. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Avant ça, il n'y a rien. Et on va regarder comment ça évolue. En termes d'images, on est dans des négatifs. Et puis, au niveau du 0, donc en moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, en moins 4, 0, c'est la frontière. Et puis, notre fonction est totalement positive. Donc, je reprends. Il n'existe rien. Puis, en moins 5, moins 1, notre fonction commence à exister dans les négatifs. Elle passe la frontière en moins 4, 0. Et puis, elle remonte dans les positifs jusqu'à se terminer en 2, 6. Et puis, plus rien n'existe. Eh bien, il ne reste plus que le tableau de variation. Donc, on sait que ça existe, ça commence à exister à partir du point de coordonnées moins 5, moins 1. Ça arrêtera d'exister au niveau de point de coordonnées 2, 6. Après ça, il n'existe plus rien. Et que fait notre fonction sur cet intervalle? Elle n'est que croissante. Elle ne fait que grimper. Voilà, 3 études de fonctions toutes simples. Eh bien, j'espère que cette petite séance t'a été d'une grande utilité. Comme d'habitude, prends soin de toi et de tes proches. Et nous, on se dit à tout bientôt. Bye bye. Si cette vidéo t'a été utile, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des dernières vidéos sorties. Je te remets une vidéo vers une petite démonstration mathématique, c'est comme une enquête policière. Et puis la petite vidéo ludique qui est sortie ce samedi,
Tu es en plein dans le thème pourquoi X, Y et Z ont-ils été choisis comme axes dans un repère cartésien. Et on se dit à tout bientôt. Ciao ciao.